Enseignement biblique, les attributs de Dieu. Session 2. Les personnes qui connaissent leur Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie spirituelle? Pourquoi n'ai-je pas la paix et la joie que d'autres chrétiens ont et que je sais que je devrais avoir? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Je ne saurais compter le nombre de personnes qui sont venues me voir au fil des ans avec des questions similaires. Elles cherchent à trouver une certaine vitalité pour leur vie chrétienne. Elles lisent dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 8, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Et elles ont l'impression que leur marche avec Dieu est si éloignée de cela qu'elles ne peuvent même pas imaginer ce que cela doit être. Si elles écrivaient un traité sur la vie chrétienne, ce serait plutôt une tristesse ineffable et pleine d'inquiétude. Je n'ai pas de formule magique pour redonner de l'éclat à votre vie chrétienne. Il existe de nombreux facteurs dans la Bible qui influencent notre bien-être spirituel. Mais j'ai découvert une chose avec certitude. Notre connaissance personnelle et intime de Dieu est l'un des principaux facteurs. Les avantages de connaître Dieu sont passionnants. Nous en parlerons tout au long de cette série en relation avec chaque attribut. Mais j'aimerais partager quelques passages généraux en guise d'introduction, juste pour aiguiser notre appétit et éveiller notre soif de Dieu. Cependant, je dois vous avertir. Ces avantages sont réservés à ceux qui connaissent vraiment Dieu, et pas seulement qui ont entendu parler de lui. À ceux qui se sont engagés à s'impliquer totalement auprès de lui, intellectuellement, émotionnellement et volontairement. Lorsque nous franchissons ce pas et que notre connaissance de Dieu commence à grandir, nous pouvons compter sur certaines bonnes choses. Et nous allons parler de 5 de ces choses aujourd'hui. La fermeté. Le livre de Daniel au chapitre 11, verset 32, « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » C'est une grande promesse. Pour bien la comprendre, nous devons connaître un peu d'histoire juive. Le peuple juif a subi de violentes persécutions, mais aucune n'a été plus dure que celle d'Antiochus Épiphane, le roi syrien qui a régné de 175 à 164 avant Jésus-Christ. Il a pris le nom de Théos Épiphane, qui signifie Dieu manifeste. Mais les Juifs ont changé une lettre et l'ont appelé Épimanès, ce qui signifie l'homme fou. Il était fou. Daniel anticipe son règne de manière prophétique dans Daniel chapitre 11, verset 21 jusqu'au verset 35. Il le qualifie d'une personne méprisable et laisse entendre dans le contexte que ces activités préfigureront une autre personne méprisable qui se lèverait au temps de la fin. Nous voyons dans Daniel au chapitre 11, verset 35, l'Antéchrist, qui terrorisera la terre pendant la grande tribulation, qu'il appelle le roi obstiné. La personne d'Antiochus préfigure l'Antéchrist. La haine d'Antiochus pour les Juifs était littéralement insensée. Il a fait exactement ce que Daniel avait prédit dans le livre de Daniel au chapitre 11, verset 31. Il rassemblera ses forces, elles profaneront le sanctuaire fortifié, elles supprimeront le sacrifice quotidien et y placeront l'abomination de la désolation. Antiochus ordonna l'arrêt des sacrifices juifs et souilla le temple de Dieu en offrant de la viande de porc sur l'autel. En outre, il interdit l'observance du sabbat et la circoncision des enfants, ordonna la destruction de tous les exemplaires des Écritures et commanda aux Juifs d'offrir des sacrifices impurs et de manger de la viande de porc. Quiconque désobéissait était condamné à mort. C'était un holocauste antique. Comme Daniel l'avait prévu prophétiquement, il se demanda comment ce peuple pourra-t-il survivre. C'est alors qu'il écrivit
Daniel au chapitre 11, verset 32, deuxième partie, « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un groupe d'hommes courageux, appelés les Maccabées, a mené une révolte héroïque contre Antiochus. Leurs exploits, contre toute attente, ont été tout simplement phénoménaux. Ils connaissaient leur Dieu, sa justice, sa puissance souveraine, alors ils ont fait preuve de force et ont agi. Et ils ont brisé l'empire d'Antiochus sur Israël. Leur histoire est celle d'une puissance formidable, celle de personnes qui connaissent leur Dieu. Les personnes qui connaissent Dieu ont le courage et la force de s'opposer au mal, d'affronter la persécution, de triompher à travers la souffrance. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir ce genre de fermeté sans connaître Dieu. Daniel lui-même était un homme qui connaissait Dieu. Lorsque les princes ont convaincu le roi Darius de promulguer un décret interdisant à quiconque de présenter une requête à un dieu ou à un homme autre que le roi pendant 30 jours, sous peine d'être jeté dans la fosse aux lions, Daniel a continué à prier le Dieu du ciel. Nous voyons dans Daniel au chapitre 6, versets 4 à 15. Il devait le faire. Il connaissait son Dieu et ceux qui le connaissent passent du temps en sa présence. Ils aiment passer du temps en sa présence et partager leur vie avec lui. Daniel a donc continué à prier devant sa fenêtre comme il avait toujours fait. Il n'a pas changé. Même la menace de mort n'a pas pu l'en empêcher. Les personnes qui connaissent Dieu ont le courage et la force de faire ce qui est juste, de défendre la justice et la vérité, même si elles sont seules, même si le monde entier est contre elles, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir ce genre de fermeté spirituelle que de connaître Dieu. Apprenons à le connaître. Le deuxième point, c'est la paix. La deuxième épître de Pierre au chapitre 1, verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. » Le mot « connaissance » signifie connaître intensivement. La grâce et la paix sont multipliées pour le croyant grâce à la connaissance approfondie de Dieu. La grâce est la faveur de Dieu, sa bienveillance, son aide fidèle. Nous bénéficions de l'aide de Dieu dans la mesure où nous le connaissons. C'est logique. Si nous ne le connaissons pas, nous ne sommes pas conscients de l'aide qu'il peut nous apporter, ni même qu'il nous offre. Nous devons le connaître pour pouvoir accepter ce qu'il nous offre. Cela ne signifie pas pour autant que nous gagnons la grâce de Dieu en apprenant à le connaître. C'est simplement un fait que nous faisons l'expérience de l'aide de Dieu lorsque nous le connaissons, car nous savons alors ce qu'il peut nous offrir et quelle aide il nous apporte. Mais c'est de cette paix dont je veux parler. Nous avons désespérément besoin de cette paix dans ce monde tendu, dans une tranquillité intérieure, une confiance sereine que Dieu souverain nous aime, contrôle notre situation. C'est la confiance que tout ce qu'il permet de nous arriver sera pour le mieux à long terme. Il est donc inutile de s'inquiéter, inutile de transpirer à grosses gouttes à chaque nouveau problème. Peu importe ce qui arrive, Dieu veillera à ce que tout se passe bien. On trouve une excellente illustration de cela également dans le livre de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar, plein d'orgueil, fit ériger une statue de 27 mètres de haut, devant laquelle tous ses sujets devinrent se prosterner. On le voit dans Daniel au chapitre 3, versets 1 à 7. Et Daniel n'était pas présent lors de cette épreuve. Sa position auprès du roi l'avait peut-être exempté de s'incliner ou il était peut-être absent parce qu'il était occupé à d'autres affaires gouvernementales à ce moment-là. Nous ne le savons pas, mais Daniel n'est pas mentionné dans l'histoire. Ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, ont affronté cette épreuve sans lui. Ce n'est pas grave, car leur foi n'était pas en Daniel, mais en Dieu. C'étaient des hommes qui connaissaient Dieu. Lorsqu'il est
Devenu évident qu'ils avaient refusé d'adorer l'image du roi, ils ont été amenés devant lui et ont eu une dernière chance. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du satyrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? La réponse est l'une de ces expressions bibliques classiques à la fois qui ne peuvent jamais être oubliées. Au verset 16 du chapitre 3 de Daniel, ils disent: « Nous n'avons pas besoin de nous défendre devant toi à ce sujet. » Ce n'était pas un manque de respect. Ils admettaient simplement que l'accusation était fondée, qu'ils n'ont aucun moyen de se défendre et qu'ils ont dû faire ce qu'ils ont fait. Mais poursuivez votre lecture pour voir ce qu'ils disent ensuite. Et on va au verset 17 et 18. « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Verset 18. « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. » Dieu est capable de les délivrer. Ce n'est pas grand-chose pour lui. Le Dieu qui a créé le feu et qui a fait leur corps pourrait certainement les empêcher d'être brûlés s'il le voulait. Et il croit qu'il le fera. Mais il est impossible qu'ils ne comprennent pas pleinement son plan et ses desseins actuels, et qu'une partie de ce plan consiste à les laisser mourir brûlés dans ce feu. Après tout, d'autres personnes sont mortes pour leur foi. Si tel est le cas et qu'il ne les délivre pas et qu'il les laisse mourir, cela n'a vraiment aucune importance. Ils sont de toute façon mieux dans sa présence et dans tous les cas, ils ne vont pas lui désobéir et se prosterner devant cette image. Ils ont une paix parfaite. N'aimeriez-vous pas avoir une telle paix? Être capable de faire face à chaque épreuve, chaque problème, chaque danger, chaque menace, chaque maladie, y compris le cancer, et pouvoir dire avec confiance: peu importe ce qui m'arrive, Dieu est capable de tout. Et quoi qu'il fasse, je sais que Dieu fera concourir toutes choses à mon bien. Je veux simplement lui obéir. Il n'y a aucun moyen d'avoir ce genre de paix sans une connaissance intime de Dieu. Elle ne peut nous être multipliée sans une connaissance de Dieu. Le troisième point, c'est la sagesse. Éphésiens chapitre 1er, versets 17 et 18. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Paul était un homme qui connaissait Dieu. Il veut qu'ils aient l'esprit de sagesse et de révélation. Il ne fait pas référence au Saint-Esprit, ils avaient déjà le Saint-Esprit dans leur vie. Il veut une véritable compréhension spirituelle, une capacité à comprendre la vérité de Dieu et à l'appliquer à leur vie. Il poursuit en amplifiant ce qu'il veut dire dans Éphésiens chapitre 1er, versets 18 et 19, « et qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Il veut qu'il soit capable de saisir les réalités spirituelles. Beaucoup d'entre nous, chrétiens, avons un manque de compréhension spirituelle. Nous lisons la Bible sans comprendre ce qu'elle dit, et nous passons complètement à côté de ses implications pour notre vie. Nous aspirons à ce pourquoi Paul a prié, un esprit de sagesse et de révélation, la capacité de discerner la vérité divine.
où la trouver, comment l'obtenir. Paul nous dit où la trouver, dans la connaissance de Dieu. Une connaissance pleine, intense et complète. Les personnes qui connaissent parfaitement leur Dieu ont une compréhension spirituelle qui dépasse de loin leur éducation. Elles possèdent la vraie sagesse. Les disciples étaient des hommes comme ça. Ils prêchaient Jésus dans la cour du temple et les Sanhédrines, étaient furieux. Ils ont arrêté Pierre et Jean et les ont interrogés sur leur activité. Et on voit dans le livre des Actes au chapitre 4, versets 7 à 12. Et quand ils les eurent placés au milieu d'eux, ils leur demandaient par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, si nous sommes aujourd'hui jugés pour une bonne action faite à un homme sans défense, par quel moyen il a été guéri, sachez-le tous, et tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, que cet homme se tient ici devant vous en bonne santé. C'est lui qui est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est là une expression extrêmement éloquente de la foi de la part d'un pécheur sans instruction. D'où lui venait une telle sagesse? Et le verset suivant nous le dit, verset 13, voyant l'assurance de Pierre et de Jean, et sachant que c'étaient des hommes sans instruction et sans culture, ils étaient étonnés, et ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Pierre et Jean étaient-ils sans instruction et sans formation? Oui, mais ils avaient marché avec Jésus et parlé avec lui pendant 3 ans et demi. En conséquence, ils avaient une compréhension de la vérité spirituelle que les membres du Sanhédrin ne pouvaient égaler malgré toute leur formation théologique. Les personnes qui connaissent Dieu ont une sagesse spirituelle. N'est-ce pas ce genre de sagesse que vous recherchez vraiment? Non pas pour impressionner vos amis par vos connaissances de la Bible, mais pour avoir un impact sur leur vie, pour la gloire de Dieu, lorsqu'ils observent la réalité de Christ en vous. Cela ne peut se produire que lorsque nous apprenons à le connaître intimement et profondément. Le 4e point, c'est la croissance. Colossiens chapitre 1er, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. La plupart des commentateurs s'accordent à dire que la connaissance de Dieu est le moyen par lequel nous portons du fruit et progressons dans toutes bonnes œuvres. Voici une réflexion à méditer. Porter du fruit et progresser dans toute bonne œuvre par la connaissance de Dieu. Il y a donc un autre avantage à bien connaître Dieu. C'est porter du fruit et progresser dans toutes bonnes œuvres. Certains se demandent, pourquoi ne puis-je pas faire ce qui est juste? Pourquoi ne puis-je pas obéir à Dieu? Pourquoi n'ai-je pas cet amour, cette joie et cette paix dont j'ai tant besoin? La réponse est ici. Notre fécondité et notre croissance dépendent de notre connaissance de Dieu. Vous pouvez comprendre cela. Cela fonctionne de la même manière dans le domaine humain. Une connaissance croissante d'une autre personne augmente notre plaisir à son égard et nous donne un désir croissant de lui plaire. La même chose se produit dans notre relation avec le Seigneur. Par exemple, plus nous connaissons son amour pour nous, plus nous l'aimons. Et c'est ce qui est dit dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19. Et plus nous l'aimons, plus nous voulons lui plaire. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et Jean, au chapitre 14, verset 15, nous dit « C'est cela, porter du fruit et progresser dans toute bonne œuvre par la connaissance de Dieu. Essayez et vous y prendrez du plaisir. » C'est ce qu'a fait Asaph, l'auteur d'un psaume. Il était en mauvaise posture spirituelle. Il dit qu'il a failli trébucher, que ses pas ont failli déraper. Le psaume 73, verset 2. Il était en difficulté au bord d'une grave chute spirituelle.
Votre problème est peut-être différent du sien, mais les problèmes restent toujours des problèmes et parfois ils nous abattent. Le problème d'Azaph était qu'il était en colère contre Dieu parce que les impies s'en sortaient mieux que lui. Pourquoi Dieu, tous ces impies autour de moi prospèrent-ils? Pourquoi pas moi? Il nous dit qu'il trébuchait. Il est certain qu'Azaph ne grandissait pas, jusqu'à ce que nous arrivons au verset 17, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu. C'est la manière dont l'Ancien Testament exprime la communion avec Dieu. Il a appris à connaître Dieu, l'amour de Dieu, la sollicitude de Dieu, la guidance de Dieu, la suffisance de Dieu. La communion avec Dieu, le fait d'apprendre à connaître Dieu, a changé sa vie. Il dit que c'était une bonne chose à faire. Et le psaume 73, verset 28, « Mais il est bon pour moi de m'approcher de Dieu. J'ai mis ma confiance en le Seigneur Dieu afin de proclamer toutes ses œuvres. » Le 5e point, c'est la liberté. Galates, chapitre 4, verset 9. « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ?» Il y a une autre bénédiction à connaître Dieu que j'aimerais vous faire découvrir. Elle se trouve dans la lettre de Paul aux Galates. Ces Galates avaient un problème avec le légalisme. Leur vie chrétienne était une corvée. Je dois faire ceci, je dois faire cela, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller ici, je ne peux pas dire cela. Ils vivaient dans la crainte constante de ne pas en faire assez pour plaire à Dieu. Cela les conduisait à un sentiment écrasant de culpabilité. La seule façon de compenser cette culpabilité était d'essayer encore plus. Je dois serrer les dents et donner tout ce que j'ai. Je n'en ai vraiment pas envie. J'aimerais que Dieu me laisse tranquille. Ainsi, la peur et la culpabilité s'accompagnaient d'un ressentiment envers Dieu. Un mot résume ce genre de vie chrétienne: esclavage. Dieu n'a jamais voulu que nous vivions ainsi. Le connaître personnellement et intimement nous délivre de l'esclavage. Ils ont connu Dieu, ou plutôt, ils ont été connus de lui, c'est-à-dire que c'est lui qui a pris l'initiative. Cette connaissance les a délivrés de l'esclavage, mais ils ont délibérément choisi de se remettre dans l'esclavage dont ils avaient été délivrés. Quel était le problème? Certains d'entre nous ont fait la même chose, et je vais vous dire pourquoi. Essayer de plaire à Dieu sans approfondir notre connaissance de lui nous rendra toujours esclaves. C'est peut-être la chose la plus importante que j'ai dite. Essayer de plaire à Dieu sans vraiment le connaître nous conduit à l'esclavage. Nous pensons que nous devons accomplir quelque chose pour être acceptés. Lorsque nous comprenons son amour, sa grâce, son pardon, son acceptation inconditionnelle de nous en Jésus-Christ, alors l'obéissance n'est plus une lutte, ce n'est plus une corvée, ce n'est plus un esclavage. C'est libre et naturel, c'est joyeux, c'est même amusant. Obéir à Dieu vous semble-t-il amusant? Si ce n'est pas le cas, vous êtes probablement dans l'esclavage. Vivre pour Jésus devient un plaisir plutôt qu'une punition. Et Paul supplie les Galates, et il nous supplie à nous. Au verset 1 du chapitre 5, « Restez donc fermes dans la liberté que Christ nous a donnée, et ne vous laissez pas de nouveau asservir par un joug. » La seule façon d'y parvenir est de mieux connaître Dieu. Les bénédictions que procure la connaissance de Dieu sont infinies. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3, « Sa puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu. » Remarquez qu'il y a deux choses qui nous sont données par la connaissance de Dieu, tout ce qui concerne la vie et la piété. Tout ce dont nous avons besoin pour assurer notre vie éternelle se trouve dans notre connaissance de Dieu. Et tout ce dont nous avons besoin pour nous aider à mener une vie pieuse se trouve dans notre connaissance de Dieu.
Il semble donc que le fait de le connaître pourrait être la chose la plus importante dans notre vie. Qu'attendons-nous? Faites confiance à Jésus comme votre sauveur. Je voudrais qu'on s'incline dans la prière et Père, nous te demandons d'agir dans nos cœurs à travers cette méditation sur ta parole. Je prie pour que nous soyons comme Daniel et ses amis, et comme beaucoup d'autres à travers les siècles, des personnes qui connaissent leur Dieu. Puissions-nous profiter de ces bienfaits et de tous les autres qui ne peuvent être trouvés qu'à travers une connaissance intime de toi. Je prie pour que certains soient tellement enthousiasmés par la possibilité de connaître le Dieu de l'univers, qu'il commence là où tout commence, à la croix de Jésus. Car c'est en son nom que nous prions. Amen.